Shalom, je vous salue au nom de Jésus. Soyez les bienvenus à notre programme Vérité et Réalité, 19e partie. Et c'est de la part du Seigneur Jésus, avec l'aide du Saint-Esprit, et aussi avec l'assistance de notre collaborateur naturel Radio JLC et mon épouse Maïmouna. Donc, nous aurons pour sous-thème aujourd'hui sans compromis, sans échec. Sans compromis, sans échec. Voilà le texte qui va nous y conduire. C'est Luc chapitre 4, du verset 13 à 15. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Voici donc le texte. Sans compromis, sans échec. Jésus n'a pas fait de compromission par rapport à sa foi, par rapport à sa relation avec le Père. Il n'a pas fait de compromission avec une entité quelconque. Il avait déjà son alliance avec le Père. Donc, il ne pouvait pas se compromettre avec une autre entité. Donc, il n'a pas fait de compromission. Jésus a vécu sans compromis et il a réalisé avec succès tout ce qu'il devait faire sur cette terre, y compris la salvation, le rachat de nos âmes, y compris les guérisons, les résurrections. Et cette bonne nouvelle, il a tout accompli parce qu'il n'avait jamais fait de compromission. Et à toi, ne fais pas de compromission par rapport à ta foi. La compromission, c'est un arrangement dans lequel on se fait des concessions mutuelles. Nous, on ne doit pas faire d'arrangement avec le diable. On ne doit pas faire d'arrangement avec la chair, ni le monde, ni une autre entité, parce que nous avons déjà reçu le Saint-Esprit. Nous avons déjà reçu notre vocation, notre appel, notre ministère qui valide les dons et les talents que nous avons pour fonctionner dans la société. Ne fais pas de compromission à ton niveau dans tous les sens, ni dans ton foyer, ni dans ta vie professionnelle, ni dans ton ministère. Pas d'alliance outre mesure, pas d'alliance qui soit opposée à Dieu. Regarde, il y a quelqu'un qui en a fait. Samson était revêtu de l'onction pour son appel, pour le ministère. Avec une mâchoire d'âne, il pouvait tuer 300 personnes. Samson a fait une compromission avec une prostituée, avec Delilah. Il s'est compromis. Il a livré le secret de son appel, le secret de la raison pour laquelle il vivait. Que Dieu nous garde. Il s'est compromis et ça a été comme une tentation. C'est comme s'il tentait Dieu pour changer son plan. Attention, ne fais pas ça. Vis sans compromission. Peu importe, Dieu viendra à ton secours. Il viendra à ton aide. Il fera ce que personne ne peut. On a aussi l'histoire de Saül, le premier roi d'Israël. Les hommes voulaient un roi. Dieu s'est résolu. Bon, je vous donne un roi, mais je vais quand même choisir parmi les hommes pour vous donner. Ainsi, Saül n'était pas responsable de son choix, mais c'était Dieu qui l'avait appelé. Dieu l'a appelé, Dieu l'a équipé, Dieu lui avait donné la force et tout. À un moment donné, il a fait une compromission qui aboutit à la désobéissance totale. Désobéissance totale qui aboutit à l'occultisme. Il allait consulter une personne qui invoquait des morts. C'est ça, la compromission entraîne dans le péché et la mort en suit.
C'est comme ça que Saül est mort. Mais il y a de bonnes personnes, il y a des personnes qui n'ont pas fait de compromission, comme Joseph. Joseph, il n'a jamais fait de compromission. Il est resté sans compromis. Qu'on lui jetait dans le puits, ou bien qu'il soit chez Potiphar, sans compromis avec la dame Potiphar, même dans la prison, jusqu'à ce qu'il accomplisse ce que Dieu a dit de faire. Pareil pour Job, Jésus n'a pas fait de compromission. Tu ne feras pas de compromission. Je ne ferai pas de compromission. Vis-à-vis de notre foi, vis-à-vis de ta foi, tu ne feras pas de compromission. Vis-à-vis de ta foi, tu ne feras pas de compromission. Vis-à-vis de ton appel, ton ministère, qui est la raison pour laquelle tu vis sur la terre, tu ne feras pas de compromission. Tu ne feras pas de compromission, mais tu seras sans compromis pour accomplir le plan de Dieu dans ta vie. Merci. Shalom, je vous salue au nom de Jésus. Bienvenue dans notre section Islam de vérité et réalité, 19e partie. Aujourd'hui, dans la section Islam, nous parlerons encore de source d'Islam. Je pense que c'est le 12e numéro. Et dans la source de l'Islam dont nous allons parler, nous allons aussi découvrir le Jésus coranique et le Jésus de la Bible. La différence entre les deux. J'étais à une conférence il n'y a pas longtemps sur Internet. Il y avait un imam qui disait oui, mais nous avons le même Dieu. Nous devons nous unir ensemble pour aller, c'est bon. Nous devons vivre fraternellement ensemble. Mais moi, je dis que sur le plan de la foi, chacun a sa voix. Il a cité les gens. On a Noé, on a Joseph dans le Coran et dans la Bible, on a Abraham dans le Coran et dans la Bible, etc. C'est vrai. Mais les histoires de chacune des personnes citées de la Bible au Coran changent. Aujourd'hui, je vais juste, en quelques petites minutes, la différence entre le Jésus de la Bible et le Jésus du Coran. C'est pas le même. D'abord, dans le Coran, on dit Issa. Et c'est traduit en français Jésus. Dans la Bible, c'est Yeshua. Yeshua. Jésus. Sauveur. C'est pas pareil. On devrait normalement trouver Yeshua dans le Coran. Mais Issa, ce n'est pas Yeshua. C'est dépourvu de quelque chose. Il n'y a pas salvation dedans. Il n'y a pas sauveur dedans. Ah, c'est déjà quelque chose. Bon, le Jésus du Coran, il commence à dire déjà, dans la sourate 4, 156 à 158, on commence à dire de lui qu'il n'est pas crucifié. Donc le Jésus coranique, il n'est pas crucifié officiellement dans le Coran. Le Jésus de la Bible, il est mort, il est crucifié, il est ressorti d'entre les morts. Et 500 personnes à la fois l'ont vu, il est remonté au ciel. Quatrième sourate 156 à 158, ils disent que Jésus n'est pas crucifié, mais c'est une autre personne qui lui ressemblait, qui a été à sa place. Dans le temps, nous avions fait une vidéo consacrée à la crucifixion. Alors, c'est déjà ça. Bon, dans la 6e sourate, verset 164, ça suit un peu ce que dit la 4e sourate 156 à 158. La 6e sourate, verset 164, continue pour dire personne ne peut porter le fardeau d'une autre personne. Tu vois? Alors que dans la sourate 4, 156 à 158, ils disent que c'est une autre personne qui ressemblait à Jésus qui a été crucifiée à sa place. Alors, cette autre personne ne pouvait pas sauver. Voilà la version coranique. Elle ne peut pas sauver parce qu'elle ne peut pas porter le fardeau de quelqu'un. Mais le Jésus de la Bible, qui est la parole de Dieu, devenu un homme, lui, il peut sauver. Il sauve.
Il sauve. Il sauve, c'est le sauveur. Yeshua, c'est le sauveur. Ensuite, nous arrivons à la sourate 61, verset 6, où le Jésus dans le Coran, là, il dit « Ahmed arrive après moi ». Le Jésus coranique, il dit que Ahmed arrive. Ça, c'est le Jésus coranique. Il introduit Ahmed au peuple juif. Jésus du Coran. Et le Jésus de la Bible, lui, celui qui arrive après, c'est le Saint-Esprit, le consolateur. Tu vois? Jean 14, 15 à 17. C'est le Saint-Esprit, le consolateur. En son temps, on va faire un détail là-dessus, sur chacune des deux matières-là. Hein? Jésus a parlé de l'Esprit de Dieu et qui devrait venir habiter à l'intérieur des disciples. Or, Mohammed, on ne peut pas le mettre à l'intérieur de quelqu'un. Donc, le Jésus coranique n'est pas le Jésus biblique. Si ces deux points déjà. Et dans la sourate 6, verset 101, il montre ici, il dit, le Créateur, ici, le Créateur Allah, selon le Coran, il dit le Créateur ne peut pas avoir d'enfant. Il dit que le Créateur ne peut pas avoir de compagne ni d'enfant. Il dit le Créateur, Allah, le Dieu du Coran, ne peut pas avoir de compagne d'être féminin, donc ne peut pas avoir d'enfant. Et moi, je suis un peu sidéré par ce verset-là, ce verset 101 de la 6e sourate. Je suis sidéré parce que on a dévalué Dieu dans le Coran. On l'a dépouillé de ses valeurs au point qu'on le compare à quelqu'un qui va prendre une compagne pour avoir un enfant. Il n'a pas besoin de le dire. Il dit non, je n'ai pas, Dieu n'a pas de compagne, Dieu n'a pas d'enfant. Donc on voit ici, parlant d'enfant, de fils de Dieu, de fils, on voit un aspect biologique. À ce point-là, le Coran est descendu à ce point-là, si bas, limitant Dieu. Lui, pour avoir un enfant, pour décréter que quelqu'un est son fils, il a besoin d'avoir une compagne. Donc, on va l'amener dans quelle mairie on va l'amener? Il a besoin d'avoir une compagne. Non, je n'ai pas de compagne, je n'ai pas d'enfant. Oh là, c'est grave. C'est grave, c'est grave. Pourquoi? Si j'étais encore musulman, je m'emploierais à chercher. Pourquoi donc le Coran rabaisse Dieu ainsi? Pourquoi limiter Dieu? Dire, même dans la 112e, qu'il n'a pas été enfanté, il n'a pas d'enfant. Limiter Dieu. Non, Dieu ne peut pas avoir d'enfant. Dieu ne peut pas engendrer. Dieu ne peut pas causer. Dieu ne peut pas. Pourquoi il limite Dieu? C'est un Dieu qui est dans le Coran, qui est limité par le dogme, par les pensées des gens. Non, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Comment le Créateur peut-il avoir d'enfants et de compagnes? Non. Et ça, c'est vraiment, je suis vraiment désolé. 39e sourate, verset 4, il dit, s'il avait voulu un enfant, il aurait choisi parmi ceux qu'il a créés. Regarde encore ce verset. Si Allah voulait un enfant, il allait choisir parmi ceux qu'il a créés. Donc, il allait prendre une de ses créatures pour faire un enfant avec. Hein? Voyez comment, mon frère, ma soeur, quitte l'islam. Alors comment on limite Dieu? Mon âme est debout là, pour t'arracher si je pouvais, de suivre un tel Dieu qui dit que si je voulais des enfants, j'allais prendre ceux que j'ai créés. Mariam que tu as créé, tu vas faire enfant avec elle. Djeneba que tu as créé, tu vas faire... Non, ils ont limité Dieu dans le Coran. Dieu est trop limité. Dieu est trop limité. On a mis... Jésus est le Fils de Dieu parce qu'il est la parole devenue
chair. La parole de Dieu qui est devenue un être humain. La parole de Dieu qui est devenue un être humain, sans rapport biologique. C'est ce que la Bible nous présente, la personne de Jésus là. La différence c'est ça. Et encore, parlons du Jésus coranique. Il dit 3e sourate, verset 49, et la 5e sourate, 119. 3e sourate, verset 49, et la 5e sourate, 119. Le Jésus coranique, il passe son temps à prendre de l'argile et à badigeonner des pigeons ou des oiseaux d'argile là et à souffler, à leur donner vie. Ça rend service à qui? Le Jésus coranique, il s'amuse. Il s'amuse, ça rend service à qui? Pendant qu'il est revenu, là, sa maman Marie le ramène. On dit, Marie, mais tu as eu un enfant sans être mariée. Et elle pointe du doigt le bébé dans le berceau qui dit ceci, qui commence à faire des oiseaux et à souffler dedans. Non, c'est Jésus-là. C'est Jésus qui s'amuse avec la boue. Le Jésus biblique n'est pas comme ça. Ça, c'est le Jésus coranique. Il passe son temps à fabriquer des oiseaux et à souffler dedans. C'est pas possible. C'est pas le Jésus coranique. Ça, c'est le Jésus coranique. C'est pas le Jésus biblique. Il n'a jamais parlé de salvation. Le Jésus, dans le Coran, ne parle pas de salut. Il ne se préoccupe pas de l'état des âmes. C'est différent. C'est différent. La sourate 3, 49 et la sourate 5, 119, ça, c'est où il fabrique les oiseaux d'argile. Ça, c'est d'ordre apocryphe. Ça vient des apocryphes. La source est un livre apocryphe, l'évangile de Thomas et l'évangile de la petite enfance. On a pris dedans et on a mis. Jésus coranique parle des âmes. Il ne parle pas des âmes perdues. Il passe son temps à jouer ainsi. Avant tout, l'unique sauveur, c'est Jésus-Christ, mort sur la croix et ressuscité d'entre les morts. Et c'est lui qui est le vrai, le Jésus biblique. Ne te fie pas au Jésus qui est dans le Coran là. On dit Jésus est dans la Bible, Jésus est dans le Coran. Dans le Coran là, c'est faux. Il y a 93 fois le nom Issa traduit en Jésus. Mais ces 93 fois là, c'est tracé par les Syriaques, des histoires syriaques. Tu vois, des histoires syriaques. Ça vient pas du ciel. Il y a des traces syriaques dans les 93 trois cités. Le Jésus coranique, c'est pas le Jésus de la Bible. Le Jésus de la Bible, il est salvateur. Il est mort sur la croix. Il est ressorti d'entre les morts pour sauver l'humanité, blanchir l'homme de ses péchés. J'avais péché, moi. J'étais un grand pécheur. Jésus m'a lavé de son sang précieux sur la croix. Depuis 35 ans bientôt, je suis sauvé. En vérité, dit Jésus, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle, il ne vient point en jugement, il est passé de la mort à la vie. Voilà le Jésus biblique. Jean 5, 24. Et il dit, Pierre s'en va, il dit, Christ a souffert une seule fois pour le péché, le juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair, mais rendu vivant quant à l'esprit. Jésus a été mis à mort physiquement, comme nous devions subir la mort, seconde mort dans le péché, et l'esprit l'a ressorti. Le Jésus biblique, c'est lui qu'il faut suivre. Abandonne le Jésus du Coran. Ne te laisse pas séduire. C'est de la séduction. Issa, c'est syriaque. Ce n'est même pas. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier. Seigneur, tu es Dieu, tu es vivant et tu es puissant. Au nom de Jésus-Christ, la parole devenue chair, celui qu'on appelait le Fils de Dieu,
et qui n'est pas biologiquement conçu physiquement dans son corps, mais qui était la parole qui est venue sur terre et qui, en son nom, tout genou fléchit sur la terre, sous la terre et dans le ciel. Sa seigneurie éclate. En son nom, Seigneur, touche mes frères physiques de l'islam, touche-les. Il ne faut pas qu'ils suivent un Jésus coranique qui ne s'occupe pas de salvation. Hey, merci Seigneur, et révèle-toi à ne pas l'esprit, qu'ils suivent Jésus, celui qui est le Fils, mais sans rencontre biologique avec Dieu. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen.